Coucou à tous, on continue Moon Knight Lover et ça fait 2 semaines que j'ai pas joué et j'ai un peu oublié le contexte. Je sais qu'on s'est fait griller la dernière fois. Là on est dans le salon, donc Ethan n'a toujours pas bouffé, ou quoi que si, il venait de nous le faire faire devant eux parce qu'il voulait vérifier qu'il mangeait bien. Donc voilà, il ne protesta pas, il doit avoir quelque chose derrière la tête, mais quoi? À moins qu'il soit encore un peu patraque, c'est possible vu comme il est pâle. Ouais, je sais plus trop. Je sais juste que la dernière fois, il nous avait exigé qu'ils boivent notre sang devant eux parce qu'ils nous faisaient pas confiance. Et ouais, ça fait 2 semaines, je sais plus. Donc on y va tard. Et moi, vous comptez me casser quelque chose ou je peux aller dans ma chambre? Il faudrait que l'un d'entre nous te surveille. Moi, je vais aller voir Ivan. Raph? Ah ouais, on est vraiment surveillé 24 heures sur 24. La surveiller? Elle n'est pas prisonnière. Soyons un peu courtois avec une jeune fille si douce. Et je pense qu'elle aura envie d'une autre compagnie. Veux-tu que je te montre mes quartiers? N'empêche qu'il a raison. Là, ils vont un peu loin. Je veux bien que voilà, ils nous fassent plus trop confiance. Mais là, je pense que vu qu'on s'est bien fait griller, on va pas recommencer de sitôt, c'est évident. Et puis en plus, techniquement, nous, on peut rien faire. C'est Ethan qui peut faire les trucs. Étrangement, ça me semble l'option la moins horrible. Je me demande aussi ce qu'il pense d'Ethan maintenant. Il avait l'air déçu tout à l'heure. Oh, je te rejoins, promis. J'ai juste besoin de quelques minutes toute seule ici. Et j'arrive. Ah, ne tarde pas trop. Nous, il ne faut pas qu'on traîne davantage. Si rien ne bouge, comme je l'espère, on se retrouve au début de la nuit prochaine pour refaire un point. À plus tard. Ah, ah. Je file aussi. Plusieurs choses m'attendent. Bonne nuit. Puissent les ombres vous apporter douceur et réconfort. À demain. Ouais. Un à un, les vampires quittèrent la pièce. Ethan fut le dernier sous le regard vigilant de Vladimir qui l'attendait. Allez, on ramène Ethan à sa chambre. Celui avec qui j'étais restée enfermée de nombreuses nuits ne pit pas un mot alors qu'il passait près de moi. Mais sa main frôla la mienne. Oh, notre écho qui vient se joindre à nous. Tu me fais gâter? Oh, gâté. C'était le signe que j'espérais de tout mon cœur. La distance qu'il avait mise entre nous était feinte. Je retins un soupir de soulagement. Quand je fus enfin seule, j'eus un instant de la tension de céder aux larmes de panique qui avaient peu à peu rempli la caméra. Tricot, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru qu'il allait la faire tomber. Avait peu à peu rempli mon cœur ces dernières heures. Alors attends, du coup, je sais plus. Quand je fus enfin seule, j'eus un instant la tentation de céder aux larmes de panique qui avaient peu à peu rempli mon cœur ces dernières heures. Mais je savais que je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort et qu'il fallait que je sois forte face aux épreuves qui s'annonçaient. Je décidai que la prochaine fois que je pleurerais, ce serait de joie. Opinâtre, j'avançais sans relâche vers le futur que j'avais choisi. Ok, moi je suis perdue, je dois dire, je sais pas de quoi elle parle. Grand hall, je crois qu'on doit aller... Ah non, j'allais dire notre chambre, mais non, c'est vers Béliat qu'on doit aller. Chambre de Béliat, on va voir sa chambre. Ouh là là, c'est très blanc. On se croirait dans l'espace. On dirait, vous savez, les capsules là. Ah zut, comment ça s'appelle les fusées là? Ça me fait un petit peu penser à ça, on dirait une capsule de fusée. Je poussai la porte curieusement à l'idée d'entrer dans ce lieu du manoir que je ne connaissais pas. Mais la chambre de Béliat était simplement à son image. Il m'attendait de pied ferme et je n'eus pas le temps de m'extasier sur les détails de la décoration. Me voilà, je n'ai pas traîné comme promis. Je suis content que tu sois venu directement. Nous allons pouvoir passer une belle nuit en compagnie l'un de l'autre. Mais tu fronces les sourcils, quelque chose ne va pas? Je dois avouer que je suis encore un peu nauséeuse, mais ça va passer. Ne t'en fais pas pour moi.
C'est vrai que tu es plus pâle encore que d'habitude, même si ta beauté ne fane pas. Quelle idée que ces expériences, pourquoi s'imposer de souffrir ainsi? Mhm. Je pourrais essayer de lui avouer mes sentiments, tout, peut-être qu'il comprendrait. Moi, autant tout déballer au point où elle en est, franchement. Béliat me regardait avec insistance, comme s'il cherchait à percer les mystères de mon cœur. Je suis amoureuse de lui, Béliat, c'est aussi simple que ça. Je lui fais confiance, Béliat. J'avais envie de comprendre, Béliat. Euh... Alors, le fait qu'elle dise qu'elle est amoureuse, ok, d'accord, mais là, vu comment elle le tourne, j'ai l'impression que ça... comment expliquer? Qu'elle dise ça en mode ouais je suis amoureuse donc il n'y a pas d'autre raison de fait que je réfléchisse pas, c'est tout, je vais lui obéir, enfin je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais j'aime pas cette manière de dire en tout cas. Et depuis le début, même l'épisode précédent, ça commençait à me gêner un petit peu le fait que elle, à chaque fois qu'elle disait un truc, elle justifiait ça par je suis amoureuse, vous voyez? Et ça me dérange. Ok, t'es amoureuse, mais ça veut pas dire que tu dois obéir à l'autre, que tu dois penser tout le temps à l'autre pour tout et n'importe quoi jusqu'à te mettre en danger. Je sais qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut penser un petit peu à l'autre et tout ça, mais il faut pas non plus être si extrême. Et c'est ça le truc, moi qui me dérange, c'est que elle fait ses conneries, elle justifie ça par ah je suis amoureuse et ça m'agace. Donc là finalement non, je lui fais confiance. J'avais envie de comprendre. On va mettre la C parce que moi c'est plus ça en fait, comprendre. C'est vrai que la curiosité a l'air d'être une de tes qualités et un défaut dans ce cas. J'aurais aimé qu'Ethan ou toi m'en parliez, mais ce qui est fait est fait. Bah ça, moi de base aussi, du début, j'ai dit il faudrait qu'ils mettent les autres dans la confidence. Ça serait bien. J'espère simplement que tout va finir pour le mieux pour vous deux. Ethan, je crois qu'il le mérite. Je devine à quel point sa vie a été difficile, même s'il ne veut rien m'en dire. Bref, comme il dirait, je me suis dit que tu aurais sûrement besoin d'une pause dans tout ça. Je me doute que Raphaël t'a beaucoup parlé aujourd'hui. Je n'ai pas envie de t'assommer à mon tour. Du coup, je suis passée prendre un livre pour toi, si tu veux. Parce que je crois qu'un bon roman, ça te fait plaisir. Oh, mais il sait des choses sur nous, et donc Béliat, il est attentionné, on dirait pas. C'est gentil, et c'est vrai que j'ai bien besoin de m'échapper un peu de cette vie de folie. Ne m'en veux pas si je t'oublie pendant quelques heures. Pas du tout, je prends soin du calice de mon ami et de ma très jolie amie. C'est normal. Installe-toi où tu veux. Je suis sûre que n'empêche, il est pas bête. Il s'est dit, elle kiffe les livres, elle va s'y perdre dedans. Pour être sûre que j'ai pas trop d'efforts à faire pour la surveiller, je vais lui donner un livre, comme ça, elle va aller se mettre dans un coin avec pendant des heures. Et moi, je vais être tranquille. Sauf que c'est vrai que de nos jours, ce serait plus avec une console, mais ça marche aussi avec un livre. Je trouvais un petit coin et me plongeais avec délice dans les pages qui m'emmenèrent loin du monde de la nuit. Parfois, je relevais la tête et Béliat était en train de ranger des vêtements, d'écrire ou de lire. Le temps passa tranquillement et j'aurais aimé que ce moment dure plus longtemps. Mais le destin n'avait pas fini de me jouer des tours et la silhouette de Raphaël se dessina dans mon champ de vision. Mes amis, c'est une bien triste nouvelle que j'ai à vous annoncer. Aaron a disparu. J'ai cru qu'il allait nous annoncer que... Ah, Ivan, voilà, était mort. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il a dit une bien triste nouvelle. Mais là, il a juste disparu. Ça veut pas dire qu'il a été kidnappé. Remettons les choses. Je vais à sa rescousse tel un fidèle compagnon. Oui, vas-y. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enlevé? Il a dit qu'il avait disparu. Pas enlevé. On n'en sait rien. Ça se trouve, c'est juste Aaron qui a décidé d'aller se promener et de pas revenir. Je n'ai pas la réponse à ta question. Ivan a murmuré qu'il était parti prendre une douche, mais aucune trace de lui. Je ne peux pas tarder. Ah, donc si Ivan est le dernier à avoir vu et qu'il allait à la douche, peut-être qu'Aaron lui a menti. Et qu'il allait autre part. Je viens avec toi.
Y aller tout seul est trop dangereux. Lily, reste ici et enferme-toi après mon départ. Voici la clé. Et Ethan, Vladimir, tu les as prévenus, Raphaël? C'est Vladimir qui m'a demandé de tenter de jouer les anges gardiens. Parce qu'Ethan est encore trop faible. Même lui l'a avoué. Faut pas perdre de temps. Allons-y. Il lui est peut-être déjà arrivé quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Il est chelou ce chat. Des moments il joue avec le vide, je sais pas. Les deux vampires partirent à toute allure. Encore une fois, le chaos me rattrapait. Mais j'avais compris que je pouvais en profiter. Ah, elle va se casser. Je n'avais qu'une idée en tête lorsque je récupérais la clé, retrouver Ethan. Oh non, s'il te plaît, reste tranquille pour une fois. Mais en tout cas, c'est très joli. Il y a une petite rose ici. Seule touche de couleur parmi tous ceux gris, blanc, noir. Ouf. Petit peu de couleur quand même. Ça fait terne. Même, bon, je parle, mais j'ai que du blanc aussi chez moi. Mais au moins, il y a de la couleur. Là, il n'y a pas vraiment de couleur. Du coup, Ethan. Alors. Il est pas là. Attends. Ah! À peine sorti de la chambre de Béliat, je me cognais dans quelqu'un. C'est Ethan aussi qui s'est fait la malle. Avant même de lever les yeux, je reconnus son odeur citronnée. Ethan avait eu la même idée que moi. Je levai la tête vers lui et je souris à pleines dents. Pour toute réponse, il se pencha vers moi et m'embrassa longuement. Sa langue joueuse était acide et sucrée contre la mienne. J'aime bien, c'est marrant, à chaque fois qu'il nous décrit des trucs comme ça, donc la langue a toujours un goût, soit sucré, soit acide, enfin elle a un goût alors qu'on est d'accord que ça n'a pas de goût. Je comprends pas pourquoi ils essayent de nous faire croire un truc pareil. Mon cœur explosa de joie. J'oubliais le passé douloureux et le futur incertain pour m'extasier dans le bonheur du présent. J'avais l'impression que toute ma patience, tous mes sacrifices, tous mes doutes étaient récompensés. Enfin, nous pourrions être heureux. Écoute, je sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas faire autrement. J'avais envie de t'embrasser depuis un bout de temps, et là, je sais pas. Fallait que je le fasse. J'ai pas pu m'en empêcher. Mais pourquoi il nous sort ça? Il l'a déjà fait. Ils sont déjà embrassés en plus. Dans sa chambre, là. Je sais plus exactement à quel moment, mais ils se sont embrassés déjà. Bon, pas aussi fouguement, mais ils l'ont déjà fait. Donc, ok, j'imagine que ça s'était pas arrivé jusqu'à son cerveau. Et même, j'en avais pas envie. Faut que je te dise. Oui, l'hésitation, quoi. Et aussi parce que tu es Ethan. C'est un petit peu normal, ça va avec toi. Je crois que je t'aime, Lily. Je pensais pas un jour tomber amoureux, mais j'y ai pensé longtemps. Hier, il faut que je me rende à l'évidence, c'est ce qui se passe. Mais du coup, comment? Parce que j'avoue que moi aussi, je me pose la question, c'est quoi être amoureux? Je sais que j'ai déjà regardé une vidéo là-dessus, mais c'est compliqué. J'arrive pas, parce que je suis jamais tombée amoureuse moi non plus. Et n'empêche, je sais pas ce que c'est. Et comment tu le reconnais en fait? Comment il reconnaît ça? Ça se trouve, c'est juste de l'angoisse ou je sais pas. Mystère. Je t'aime. Je vis qu'il attendait avec crainte les mots qui sortiraient de ma bouche, mais je ne pris pas le risque qu'elle trahisse la noirceur de mes sentiments. Je plaqua avec force mes lèvres contre les siennes. Ah, pourquoi la noirceur de ses sentiments? Si elle l'aime, ils sont pas noirs? C'est quoi ce délire? Ah, j'ai pas eu l'illustration. Bon, bah, de toute façon, je vais vous la mettre. Je pense que je sais laquelle c'est de toute façon. Parce que, bah, déjà, là... Attendez, on est au chapitre combien déjà? J'ai oublié. On est au chapitre 9? Non, donc c'est pas du tout celle que j'ai en tête. Parce que, ouais, je me suis un petit peu spoilée. J'ai déjà vu les illustrations. Mais bon... C'est un petit peu un plus avec ma mémoire merdique, c'est que j'ai oublié, et là, ouais, je pense pas que ce soit celle que j'ai en tête. Donc, je ne sais pas. Moi, de toute façon, je vous la mettrai en montage, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, et je sais même plus dans quel chapitre on est. On est le 9 ou on est le 10, je sais plus. Enfin bref.
Terminer le chapitre. Oui, donc on était bien au 9, donc c'était pas du tout celle que j'avais en tête. Ok, bah tant mieux, comme ça, je redécouvrirai ça au montage. Et j'irai pas voir celle de la 10. Nous nous étions embrassés et le temps s'est arrêté dans sa fuite en avant. Mais la réalité cruelle nous rattrapa d'un seul coup, sans prévenir. On s'est encore fait griller. J'avais sombré dans la félicité immédiate avec une telle aisance qu'en sortir fut difficile. Une à une, les variables de l'équation me revenaient à l'esprit. Le vampire qui nous menaçait, Ivan qui était alité, Aaron qui nous manquait. Elle refait tout ça dans sa tête juste maintenant. Qu'est-ce qu'ils foutent? Elle repense à tout ça juste maintenant. Meuf. Elle est sérieuse. Mon Dieu. Je vais rien dire. Je regardais Ethan et je vis le désespoir réapparaître dans son regard bleu azur. Il me regardait et ne savait quoi dire. Ah, il a lu dans notre esprit. Béliat est parti avec Raphaël chercher Aaron. Comment est-ce que ça se fait que tu ne sois pas avec Vladimir? Oui, c'est vrai ça, il était avec Vladimir, tiens. Il est avec Ivan. Il doit avoir les jetons que le vampire finisse ce qu'il a commencé. Enfin, c'est ce qu'il a marmonné avant de décamper Fissa. Ah, donc il l'a vraiment laissé en plan et après je suis sûre qu'il va venir s'énerver en mode « Ah, tu t'es barré !» alors que c'était évident. Ou peut-être qu'il l'a enfermé et du coup il a crocheté la serrure, je sais pas. Parce que Béliat, lui, a été un peu bête en nous donnant la clé. Mais bon, c'est mieux que lui, au début, qui nous avait enfermés d'ailleurs. Et il te l'a laissé tranquille sans rien dire? Il t'a laissé tranquille sans rien dire? Sans te cloisonner quelque part? Il aurait dû le bâillonner en fait. Il l'attache. J'ai dit que j'avais des vertiges et il m'a répondu d'aller me reposer, c'est tout. Il y avait quelque chose qui le tracassait, c'est pas possible autrement. Oh, ouais, ou alors... ouais, je sais pas, maintenant qu'ils se sont fait griller, je pense que c'est plus trop dans leur corde là, de recommencer leur connerie. Enfin, c'est surtout ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il nous le dira plus tard, sans doute. Comme nous tous, avec ce fou furieux dans les parages. C'est très bien choisi. Bref, il n'est pas collé à mes basques et nous pouvons être tous les deux. J'aime bien comment il sourit là en mode hey. Et je sens que t'as pas fini ta phrase. C'est pas souvent que tu hésites avant de parler. À quoi tu penses? Je crois que c'est la seule occasion qu'on aura pour que j'utilise mes recherches. Mais je comprendrai que tu n'en aies pas envie. Ah, il veut recommencer. Ah, j'ai rien dit alors. J'ai rien dit, il avait raison Vladimir, il aurait dû l'enfermer. Tu as complètement raison, ne perdons pas de temps. Tu es sûr, si on en parle à Vladimir, peut-être que... Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça implique exactement? Là, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de s'enfoncer dans un truc qu'il se rend pas compte. Donc, j'ai pas envie de mettre la A parce que... Non. Là, ça... J'ai l'impression qu'ils perdent un petit peu la réalité, là. Je vais plutôt mettre la C. On va être prudent. Du temps. Il me faudrait beaucoup plus de temps, mais je vais me contenter de ce que j'ai et tenter le tout pour le tout. Ok. J'en ai pour un petit moment à préparer le sérum avec les résultats qu'on a obtenus. Et ensuite, on verra bien. Mais du coup, nous, on va le tester ou il va le boire directement? Parce que s'il le boit directement, lui, moi, ça me pose pas de problème. C'est juste que je veux plus qu'il nous donne des trucs, là. Tu n'as pas besoin de moi? C'est trop dangereux. Et si on n'est pas sûr... Essayez coûte que coûte, je comprends, Ethan. Jusqu'à présent, de ce qui nous a fait ingurgiter, j'ai pas l'impression que ça nous a fait grand chose à part nous mettre dans un état comateux. Donc, je sais pas. Après, c'est surtout ça moi qui... Mais ouais, là, ah, c'est ça qui m'intrigue. Est-ce que t'as besoin de nous ou est-ce que tu vas le faire directement sur toi? En théorie, non. Mais j'aimerais que tu sois à mes côtés au moins au moment de l'injection. Bon, bah moi, ça me va au pire. Hein. Continue tes conneries tout seul si tu veux. Mais moi, j'y vais plus. C'est bon, c'est fini. Je serai là. Je suis pas fou. J'ai de bonnes bases théoriques.
Ça devrait le faire normalement. Mhm. Qui est-ce qu'il essaye de rassurer en disant ça? Sûrement pas moi. Bah oui, c'est évidemment que c'est lui qui essaie de se rassurer. Parce qu'il n'empêche, il lui a fallu attendre autant de temps pour se décider à faire ça. Il a fallu qu'il nous rencontre pour se dire, tiens, et si j'essayais d'inverser le processus qui m'a transformé en vampire? Il est un peu bête, je trouve, pour ça. Il aurait pu le faire avant, il n'avait pas besoin de nous. Mais bon. Ou au moins, je devrais pas trop morfler si... Si quoi, vas-y, finis ta phrase. C'est rien du tout. Je sais ce que je fais, ce que je risque. C'est mon choix, c'est tout. Ok. Mais j'y pense, Raphaël a dit que c'était impossible, qu'il connaissait quelqu'un. Les histoires de Raph, depuis quand tu crois tout ce qu'il raconte? C'est un plus vieux vampire que lui, je pense, qu'il a d'expérience. Mais après, pour là, Raph n'est pas au courant que c'est pas vraiment un vrai vampire, qu'il a été créé, Ethan. Je pense que c'est juste ça qui fait que Raph, on peut pas trop suivre ses histoires pour le coup, parce que ça concerne pas un vampire pur souche. Alors que là, Ethan a clairement été créé, entre guillemets. Et puis, même si quelqu'un a essayé, je le connaissais pas. Mais je suis pas comme lui. Tu sais, je suis pas vraiment du genre à me fier à des rumeurs. Surtout quand mes recherches tendent à montrer le contraire. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas été transformé comme les autres. Peut-être que ça joue. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, si c'est le cas, tant mieux. Enfin, avant de faire des plans sur la comète, il faut que je prépare l'antidote. J'ai déjà ton sang, mais il faut le temps de centrifuger, de diluer. Bref, faut pas que je sois dérangée. Ok. Vladimir, tu penses à lui, n'est-ce pas? Et Ivan, il faut faire quelque chose d'eux. Tu as une idée? À tous les coups, il va les enfermer dans la pièce. Il fouille dans ses vêtements. Ah, son pistolet. C'est vrai qu'il l'a toujours sur lui. J'ai pris ça. C'est un réflexe de jamais l'abandonner trop longtemps. Mais peut-être qu'il va servir cette fois. Qu'est-ce que tu comptes faire avec? Tu ne veux quand même pas... Enfin, je veux dire... Non, bien sûr que non. C'est quand même des potes. J'aime bien comment il sort ça. Oh, c'est quand même des potes. Mais ça peut leur foutre les chocottes. Oh, c'est des vampires, je suis pas sûre que ça leur fasse bien peur. Hein. J'ai l'impression que vampire de base, c'est quand même un peu plus résistant. À moins que ça ait des points faibles pour mourir. Mais je suis pas sûre qu'une arme à feu leur fasse bien de dégâts. Ça peut les ralentir, mais je suis pas sûre que ça leur fera vraiment peur. Bon alors je suppose qu'on peut quand même l'utiliser. Je me disais, il doit être dans la chambre d'Ivan. Une autre méthode, il faudrait qu'il soit inconscient un moment. Inconscient, c'est pas mieux en fait. Soit on les assomme, donc on les agresse, soit on les drogue en leur donnant des somnifères et c'est pas mieux je trouve en fait. Pourquoi ils essaient pas de faire ça en cachette, au pire... Foutu pour foutu, s'ils veulent quand même s'enfoncer là-dedans, qu'ils le fassent un petit peu en cachette, là, surtout qu'ils sont occupés ailleurs. Non? Qu'ils fassent, je sais pas. Je me disais, il doit être dans la chambre d'Ivan. Bon, alors je suppose qu'on peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je sais pas. J'ai pas envie de les droguer ou de les assommer. J'ai pas envie d'utiliser l'arme. Ouais, je vais mettre la baie. Parce que je sais pas. On pourrait les enfermer tout simplement. C'est elle-même qui propose cette solution. Moi, je pensais que ce serait Ethan qui aurait cette idée. Mais c'est elle qui propose. On est d'accord, c'est vrai que c'est horrible de faire ça. Mais clairement, comparé à ce qu'Ethan nous propose et le choix là qu'on a eu, soit de les assommer, soit de les endormir, je trouve que celle-là est bien plus douce. Mais par contre, quand Vladimir réussira à sortir... Ouf,
ça va être quelque chose. Mais de toute façon, dans les deux cas, si on le menace avec une arme, il va pas être content. Si on l'endort, il va pas être content à son réveil. Donc bon. Ouais, si tu veux, mais faut récupérer la clé qui est de l'autre côté. Si tu te sens motivé, je te laisse faire ça. Moi, je vais dans la chambre préparer les derniers trucs. Ouais, mais la dernière fois, tu nous avais enfermés, t'avais pas vraiment eu besoin de la clé, non? Je sais plus. Quoique si, je crois. Mais du coup, on était inconscients. Ah! Bon. Bon. Puisque c'est décidé, ça sert à rien de traîner. Allons-y. Ok. Alors attends, Chien d'Ivan. Lorsque j'entrai, Vladimir se leva d'un bond, tandis qu'Ivan ne bougea pas d'un cheveu. Le premier avait des éclairs dans les yeux. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Lily? Tu devrais être avec Béliat. Il s'est passé quelque chose? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail aussi. Non, il est parti avec Raphaël pour aller chercher Aaron. Et puisque le manoir est bouclé, je me suis dit que j'allais venir voir comment vous alliez. Ah, c'est bon, il s'est calmé. Engager la conversation, avoir l'air inquiète. Où est-ce qu'elle peut bien être, cette fichue clé? Ah, sur le bureau, là-bas. C'est gentil, mais ta présence ici n'est pas nécessaire. Tu peux aller vaquer à tes affaires dans ta chambre, te reposer. Les dernières nuits ont dû être éprouvantes. Oui, je me doutais bien que tu n'aurais pas besoin de moi, mais écoute, j'ai besoin de discuter tout ça, c'est trop pour moi. Oh, je comprends. Dis-moi qu'est-ce qui te tracasse. Je ne voulais pas donner l'impression que je te mettais à la porte. Je savais que ça marcherait comme ça. Plus qu'à l'occuper pendant que je m'approche discrètement. Pour une fois, je vais supporter une de ces interminables leçons de vie sans broncher. Je ne comprends pas ce vampire. Les expériences qu'on a menées avec Ethan. Aaron, pourquoi est-ce qu'il aurait disparu comme ça sans qu'on n'entende rien? Qu'est-ce qui serait le plus logique? Je ne comprends pas ce vampire. Les expériences qu'on a menées avec Ethan. Est-ce que ça sert bien de raviver sa colère? Je suis pas sûre. Plutôt là, je dirais, je ne comprends pas ce vampire. Ça lui permettrait un petit peu de cracher sur le dos d'Ethan et de le distraire. On va tenter. Pourquoi provoquer, puis disparaître, puis nous attaquer à nouveau? Ah non! Elle parlait du vampire là qui rôde. J'avais pas compris. Bon, tant pis, ça fait toujours une diversion, mais bon, j'avais pas compris ça. La dernière fois, l'hypothèse du territoire était évoquée. Mais qu'est-ce que tu crois que c'est vrai? Possible, je n'en sais rien. Pourquoi j'en saurais plus qu'un autre? C'est aussi obscur pour moi que pour toi. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on s'entraide. Et avec Ethan qui fait des siennes, et maintenant Aaron qui n'est plus là. Ah oui, qu'est-ce qu'on va faire sans notre saint Aaron? on devrait être une grande famille. Recomposée et bizarre, mais unie. Les difficultés devraient être partagées. On devrait être plus proches les uns des autres maintenant. Et pourtant, pendant que Vladimir se laissait aller à son discours, les yeux dans le vague, je tendis la main et subrepticement attrapai l'objet métallique de tous mes désirs. Et maintenant, plus qu'à partir sans éveiller des soupçons. Enfin, c'est toujours comme ça que je l'ai imaginé, depuis que je me suis installée ici pour fonder quelque chose de nouveau. Et je suis sûre que ce sera le cas, mais est-ce qu'Ivan a bougé? Oh, peut-être qu'on fait trop de bruit, que ma présence le perturbe. J'ai un éternuement là qui vient. Je m'en voudrais s'il ne guérissait pas aussi vite que possible à cause de moi. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bonne nuit Vladimir, à tout à l'heure. En souriant et sans lui laisser l'occasion de répliquer, je filai vers la porte. Elle s'ouvrit en grinçant et Vladimir me fit un léger signe de la main. C'est parti. Je restai un instant dans le couloir, le dos appuyé contre le mur. À chaque instant, mon cœur manquait de s'emballer. Mais je me forçais à rester calme. Lorsque je fus certaine qu'il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur, je me remis face à la porte. La clé était dans ma main, je tremblais à peine. Un coup sec, vers la gauche vite, doucement pour qu'il n'y ait pas de bruit.
Si elle est montée comme la mienne, c'est à l'envers, vers la droite. Ah, parce que là, les portes ne... Si, normalement, elles sont toutes pareilles, les portes. Si elle est montée comme la mienne, c'est à l'envers, vers la droite. Normalement, une porte, c'est toujours vers la gauche, non? Attends. Ouais. Ah, mais du coup, si... donc la sienne, c'est de l'autre sens. Et j'imagine toutes les portes sont montées pareilles, en fait, vu que c'est toutes les mêmes. Moi, je pars de ce principe. On va essayer. Je tournai d'un côté, mais très vite la clé tomba dans un claquement sec. Je ne respirais plus. Vladimir était sorti. Il allait me voir. Je me reculai brusquement sur le côté. Mais rien ne bougea. Je repris le souffle qui m'avait abandonné un instant et retournai à la tâche. Cette fois, je tournai la clé, puis les talons sans difficulté. Donc ça a bien marché, c'est juste qu'elle a paniqué, elle a fait tomber la clé. Ok, j'avais un doute. Du coup, fallait qu'on fasse quoi après? Fallait qu'on revienne en arrière, je ne sais plus. Peut-être là. Ouais. Le temps ralentit puis accéléra et mon cœur transi ne pouvait suivre ces montagnes russes. Il faudrait que cela se termine bientôt d'une manière ou d'une autre. J'entrai dans la pièce en tremblant. Ethan m'attendait, une seringue remplie à la main et l'air interrogateur. J'ai réussi, mais je suis pas sûre du temps que ça va durer. Si je comprends bien, tout est prêt? Si ça se trouve, là dans ma main, il y a le truc que j'osais pas espérer, mais j'en ai fait toujours... Mais que j'en ai fait toujours attendu. En entendant les mots du vampire, je m'attendais à ce qu'il hésite, à ce qu'il suspende son geste et que ce soit mon rôle de trouver les mots justes pour l'encourager. Mais ma bouche se s'ouvrait à peine lorsqu'il planta l'aiguille dans son bras d'un geste sec et enchaîné. Je vis le liquide se vider petit à petit et le sourire d'Ethan devenir de plus en plus large. S'il avait mal ou s'il doutait, il ne le montrait pas. Debout au milieu de la pièce, il semblait entouré d'un halo de lumière. Si proche et pourtant si loin de lui, je guettais un symptôme sur son corps détendu ou un signe qu'il me ferait. Mais dans cette épreuve, il était seul et je ne pouvais que l'observer silencieusement. Sur lui, rien ne reflétait notre lien. Rien ne montrait qu'il avait besoin de moi et mon cœur saignait à l'idée d'être une étrangère pour celui que j'avais appris à aimer alors qu'à ce moment se jouait notre avenir. C'est surtout son avenir à lui qui se joue et ça ne veut pas dire que c'est une étrangère parce que là en fait c'est vraiment pour lui. T'as rien à voir dans l'histoire, tu l'aides mais voilà. Ethan avait fermé les yeux et se tenait raide, comme s'il s'apprêtait à résister à une vague douloureuse qui le mettrait à terre. Mais les minutes s'agrénaient et il ne se passait rien. Je tendis l'oreille et discernai un murmure qui sortait de sa bouche comme une lamentation mortuaire. Pas de céphalée, pas d'hyperthémie, pas de trémulation, rien. Est-ce que cela signifierait... Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu es redevenu humain? L'espoir avait déferlé en moi et je n'avais pu le retenir. Je criais presque en scrutant le regard glacial d'Ethan pour une réponse. Non, ça n'a pas l'air. Je ne me sens aucun changement, voyons voir. Non, j'ai échoué. Lamentablement échoué, comme un débile. Faut peut-être du temps pour que ça marche. Là, il s'emballe un peu. Laisse agir. Je sombrais et je laissais des mots en l'air à tout va, comme s'ils pouvaient m'éviter de totalement couler. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné, peut-être que c'était les médicaments que j'ai pris. Et pourtant, je ne m'étais jamais laissé abattre pendant longtemps. Refusant de me laisser aller au désespoir, je frappais du pied. Bon, ce test-là n'a pas été concluant. D'accord, et alors? Du sang, j'en ai encore. Du frais, du préparé. On ne peut pas abandonner comme ça, ce serait trop bête. Je n'ai pas envie de m'acharner. On a essayé, on s'est planté comme deux idiots. Faut admettre notre échec. De toute façon, c'est ça, c'est la vie. Quand tu penses que tu es au fond du trou, que tu vas pouvoir t'en sortir,
que tu te débats comme pas possible, eh bien, tu t'enfonces encore plus. Arrête avec ton discours défaitiste à la noix. Ce qui serait bête, ce serait de baisser les bras maintenant. C'est sûr que c'est plus simple de ne rien faire, mais moi, je refuse que tu en restes là. C'est ma décision, machine. C'est ma vie. T'as rien à dire. Me donner ton sang, ça te donne pas le droit de me dicter ma conduite. Et là, ce que je veux, c'est arrêter les frais. C'était une erreur, une grosse connerie. Et faut qu'elle finisse, mieux vaut maintenant que plus tard. Seulement, t'es pas tout seul. C'est aussi de mon futur dont on parle. Tu peux pas m'en priver comme ça, juste parce que tu manques de courage. Meuf, c'est lui que ça regarde, c'est quand même lui qui veut plus être un vampire, qui a voulu essayer de changer. Faut arrêter, c'est pas juste toi. La douleur rendait mes paroles acides et blessantes. La dure réalité s'échappait de ma bouche sans que je ne puisse rien y faire, comme le temps qui passait inexorablement. Je ne peux pas vivre près de toi alors que tu es malheureux. Je ne veux pas te voir souffrir encore et encore sans pouvoir rien faire. Je remarquai une ombre qui vint obscurcir le regard azur du vampire qui se tenait devant moi, mais emporté par ma peine, je ne pouvais m'arrêter. Tu me dois ça, Ethan. Tu me dois le faire d'essayer encore. Je ne te laisserai pas capituler ainsi. C'est un ordre, tu m'entends? Un ordre? Non mais, meuf, tu vas te détendre? S'il a pas envie, il a pas envie. Fous-lui la paix. Bon, puisque c'est comme ça, passe-moi ton bras, on va faire une nouvelle tentative. Recommencer depuis le début. Oui, bah c'est ça, allez, j'abandonne. Après le crescendo de ma voix, celle d'Ethan était particulièrement calme et je ne savais si son acceptation était de la résignation dissimulée ou de la combativité retrouvée. Je dirais plutôt de la résignation parce que à ce moment, peu m'importait. J'avais réussi à le convaincre, mon rêve reprenait chair. Mais l'éclaircie de l'espoir fut de courte durée. La porte s'ouvrit avec fracas, la serrure volant à travers la pièce. Et Vladimir apparut, le visage rouge de colère. Tu m'étonnes. D'ailleurs, au passage, vu qu'ils ont fait ça tranquille, que Vladimir n'était même pas au courant, il était bien avec Ivan, ils auraient pu faire ça même sans l'enfermer. Hein. Ça n'aurait rien changé. Alors que je pensais qu'il mettrait plus de temps avant de se rendre compte qu'il était enfermé. La porte n'a pas dû lui poser beaucoup de problèmes. Zut, bah oui, c'est un vampire. Tu t'attendais à quoi? Lily, Ethan, vos singeries prennent fin maintenant. Je ne les tolère plus. Non, nous ne les tolérons plus. C'est fini. Ethan et moi nous apprêtions à répliquer ensemble, à plaider notre cause, à implorer pardon, mais nous n'en eûmes pas le temps. Ça ne sert à rien de discuter, surtout pas avec moi. Je ne suis pas seule à vous donner un dernier choix. Aaron est revenu et tout le monde vous attend dans 5 minutes dans le hall. Oh là là! C'est le temps que vous avez pour réfléchir, pour discuter. Mais votre décision sera finale. Il faut que vous le compreniez. Décidez? Mais décidez quoi? On vous donne un choix. Soit vous cessez les expériences qui vous mettent autant que nous en danger, et vous pouvez rester ici. Soit vous voulez poursuivre dans votre folie et vous partez. Vraiment, c'est tout ce que tu as trouvé de mieux comme solution. C'est pathétique de vouloir tout contrôler comme ça. 5 minutes, c'est pas suffisant. Oui, et puis ça se fait dans la précipitation, là. Nous avons besoin de savoir si nous pouvons compter sur vous ou non. Vous avez déjà eu une chance et vous l'avez ratée. C'est votre dernière, soyez-en sûrs. Sur ces mots, Vladimir tourna les talons et sortit d'un pas sec de la pièce. Mon cœur battait la chamade et je n'osais regarder Ethan, mais ma voix trouva le chemin de son âme. Bon, il faut qu'on prenne une décision. Que faire, je ne sais pas. Ça fait un moment que je pense à me barrer. J'étouffe dans ces manoirs de merde. J'ai trop tourné en rond comme un hamster en cage. C'est l'occasion, je me casse. Donc j'ai plus qu'à te suivre, c'est ça? Tu décides pour nous deux comme ça, sans me demander mon avis? Non, là il a parlé pour lui. Non, tu fais ce que tu veux, tu peux rester ou partir. Moi je me casse. Oui voilà, il parle pour lui là.
Je suis ton calice, je te rappelle. Tu ne peux pas vivre sans moi. Si tu pars, je pars avec toi. Tu n'as pas compris. Je m'en vais seule. Il y a eu un problème. Sans toi. Ouais, mais je croyais que... Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on était fait l'un pour l'autre? Qu'on était liés? T'as pas vu qu'il y a quelque chose qui cloche entre nous? Quand j'ai la dalle, tu te sens l'envie de te faire mordre parce que ça avait pas l'air. Attends. Quand j'ai la dalle, tu te sens l'envie de te faire mordre parce que ça avait pas l'air, même quand tu proposais bien gentiment. Quand je pétais un câble, tu te sentais mal. Non, bon, c'est bien ce que je pensais. Et quand je suis partie en Allemagne, t'as senti un truc? Parce que moi, rien, que dalle. Peut-être, mais... Et pour manger, qu'est-ce que tu vas mordre? Tu ne peux pas emporter des centaines de poches de sang. C'est comme si il avait pensé à tout ça depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'il ne m'en a pas parlé, ne m'en parle que maintenant? Je ne sais pas qui a inventé cette connerie de calice, mais je crois que ça marche pas pareil avec moi. Peut-être parce que je suis pas foutue comme les autres. Parce que tu n'as pas été mordu à cause du sérum qu'on t'a injecté pour que tu te transformes. Mais alors... En tout cas, j'ai rien vu, rien senti qui m'empêcherait de bouffer ce que je veux. Attends, mais du coup, il a pas quand même essayé de mordre quelqu'un d'autre dans le doute s'il pensait à ça déjà d'avant? Est-ce il aurait pu tester? Les mots m'échappaient et un silence oppressant tomba entre nous d'un seul coup. Je tournais et retournais dans ma tête ces paroles, les phrases de Vladimir, chaque moment passé au manoir. Tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais espéré, tout ça pour rien. Mon château était de sable s'effondrait sans que je puisse faire quelque chose pour le sauver. Le monde devenait flou lorsqu'Ethan recommença à parler si doucement que je devais tendre l'oreille. J'aurais aimé que ça se passe différemment, vraiment. T'es une belle nana. Ah oui, ça pardonne tout. Heureusement qu'il a dit ça, ça aurait pas été la même. Oui, même elle comprend pas. Pourquoi il me dit ça alors qu'il veut partir seul? Est-ce qu'il va changer d'avis? Ou est-ce qu'il nous ment? Est-ce qu'il nous ment pas, là? Peut-être. Quand je t'ai vu avec ton dos nu et ton air fringant le soir du bal, tu m'avais bluffé. À ce moment-là, tu sais. Je crois que c'est là que j'ai réalisé à quel point t'es différente des autres. Mais bon, si la vie était une comédie romantique, ça se saurait. Les merdes finissent toujours par nous arriver au coin de la tronche. Muette, j'écoutais le vampire que j'aimais, l'homme avec lequel je voulais vivre, et je ne comprenais pas. Mais je t'aime, et si tu m'aimes, pourquoi tu ne veux pas qu'on parte ensemble? Je peux te suivre, tu sais. Ouais, mais là, il va lui infliger un truc pas ouf, parce que du coup, là, donc ils partent et ils vont continuer les expérimentations, et on n'a pas l'impression que ça marche beaucoup, ou qu'on puisse revenir en arrière, ça a l'air d'être compliqué. Et du coup, il va y avoir des tensions et tout ça, il veut pas lui infliger ça, moi je pense, et surtout ça aussi. Ouais, mais ce n'est pas possible. Je ne veux pas. Je t'ai déjà beaucoup trop demandé. Je peux pas te faire vivre comme ça. Ouais, c'est ça. Tu parles des expériences, des morsures. Je les fais volontiers. C'est moi qui te les proposé, je suis d'accord. Peut-être pour l'instant, mais je ne veux pas t'enfermer là-dedans. Tu ne le mérites pas. Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir. Ethan plongea ses yeux dans les miens, et à cet instant, j'imaginais tout ce qui aurait pu être et qui ne serait jamais. Je vis toute son affection, tout son respect, toute sa tristesse, et je savais cependant que sa décision était irrévocable. Alors que la brume de l'incompréhension se levait tout doucement, je me rendis compte que ses paroles étaient douloureuses, mais que je ne lui en voulais pas. Encore heureux, quelque chose en moi admettait que notre union était trop chaotique, trop brusque, trop étrange pour que la réalité la tolère longtemps. Moi, c'est surtout que je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, moi je les vois pas ensemble. Je les vois comme de bons amis. Clairement, il y a eu
un cheminement, ils ont appris à s'apprivoiser, on va dire, et tout ça. Mais une relation amoureuse, je les vois pas ensemble. J'arrive pas à les voir, je vois pas d'alchimie comme ça. Donc, ouais, pour moi, c'est la meilleure décision, en fait. Je les vois pas partir tous les deux. Remarquant les larmes qui perlaient le coin de son œil gauche, je réalisais que c'était son estime de moi qui le retenait de m'enchaîner à lui. Bah oui, c'est évident. Naturellement, je l'ai pris dans mes bras et les saphirs liquides qui roulaient sur mon épaule étaient un magnifique cadeau. Dans les épreuves que nous avions traversées ensemble, son amour fulgurant m'avait échappé, mais j'avais gagné son amitié éternelle. Oui, voilà, c'est vraiment une amitié un peu plus fusionnelle, on va dire, mais pour moi, c'est vraiment juste une amitié qu'ils ont. Ils peuvent pas avoir d'autres, je les vois pas ensemble, je suis désolée. Avant que j'ai fini de reprendre mes esprits, Ethan poursuivit notre conversation abandonnée en octant. Lily, avant qu'on descende, je voulais te dire merci. Merci d'avoir été patiente avec moi, même quand je ne le méritais pas, et surtout pendant mes épisodes. De rien, même si je crois que je ne m'en souviens pas du tout ce que je t'ai fait endurer. Tout le temps, t'as essayé de me comprendre. T'en as eu de la patience, faut admettre que t'es plutôt tenace comme Nana. C'est vrai que c'était pas gagné au début, mais j'ai essayé. Et t'as réussi, tu m'as forcé à partir sur les traces de mon passé. Je pensais à moitié que c'était des conneries et ça a marché plutôt pas mal. Si j'étais Raph, je dirais un truc du genre « Tu m'as redonné goût à la vie ». Faut dire que je moisissais au manoir avant toi. Tu ne faisais pas grand-chose, j'ai l'impression. Tous ne font pas grand-chose, j'ai l'impression. Ils ont une petite vie tranquille et ils ont le droit, hein. Ils ont tout à fait le droit d'avoir une vie tranquille. Pas besoin qu'elles soient toutes trépidantes, même si c'est des vampires, hein. Ils ont le droit de vivre comme des humains. Non, et j'avais besoin qu'on me secoue. Comme quand tu t'es mis en tête de m'apprendre le piano. C'est définitivement pas mon dada, mais j'avais besoin d'un coup de pied aux fesses. On a aussi passé des moments pas trop horribles, non? Oui, quand on était au Moondance par exemple. C'est un moment dont je me souviendrai longtemps, je crois. Au rez-de-chaussée, le parquet grinçait des voix, et des voix s'impatientaient. Le passé nous enchaînait et le futur nous rattrapait. Notre histoire avait été courte et je pleurais. J'avais l'impression que chaque souvenir évoqué, nous coupions un fil du lien qui nous unissait. Mot à mot, nous nous séparions. Tu sais, je pensais pas que je tomberais sur quelqu'un comme toi. Je suis assez indépendant, mais t'es pas mal aussi dans le genre. T'auras pas de mal à vivre sans moi. Je sais pas trop ce qui va se passer pour toi, si tu vas redevenir un peu à peu humaine, s'il faudra que t'évites le soleil ou pas, mais je suis sûre que tu t'adapteras. Oui, puis si elle reste au manoir, moi j'ai pas de doute, elle est bien entourée, hein. Franchement, elle est pas toute seule. Ça va être difficile, mais c'est pas la première épreuve de ma vie, c'est vrai. Enfin bon, si tu pouvais éviter de te faire tuer, je préférerais. Je sais que le truc du calice, ça ne marche qu'à moitié entre nous, mais bon, mieux vaut pas tenter le diable. Promis, je ne compte pas. Le temps est largement écoulé, on vous attend maintenant. C'est vrai, ils nous attendent. Il faut leur annoncer. Qui leur explique? Je vais le faire, t'en fais pas. Autant qu'ils s'en prennent à moi. De toute façon, je les verrai plus. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Ethan se redirigea vers la porte, mais alors qu'il avait la main sur la poignée, il se figea et se tourna. Mon cœur fit un bond. Mais le vampire passa à côté de moi et prit son pistolet qui traînait nonchalamment sur son bureau. Un instant plus tard, il était sorti et je le suivis. Je me sentais lourde et pataude. J'avais l'impression que j'aurais pu m'endormir là, par terre, au milieu du couloir. Mais j'avançais, un pas après l'autre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Retourner à l'orphelinat? Pas question. Et puis je crois que c'est chez moi maintenant ici. De base, c'était chez elle, donc elle a toujours été chez elle. Oh, la question ne se pose pas pour moi.
J'avais du mal à suivre la cadence infernale d'Ethan, plombée par mes pensées déroutantes. Ethan qui part, moi au manoir, c'est une nouvelle vie qui commence. Encore une. Quand je suis arrivée là, je m'imaginais pas tout ce que j'allais vivre. Quand je suis tombée, je ne pensais pas que je m'attacherais à Ethan. Et maintenant, c'est fini. Comme lorsque le cri avait retenti pendant le bal, tous les vampires étaient rassemblés en cercle et les conversations se turent lorsque mon pied se posa brusquement sur la dernière marche. Ah, ils ont mis du temps à nous capter qu'on arrivait. Vous avez pris une décision? Vous êtes sûr de votre choix? Oui, je pars. Seule. Les espérances ne fonctionnent pas. Mais notre lien de calice non plus. Donc voilà, je me barre. Lily fait ce qu'elle veut dans son coin. Chacun nous regardait avec stupeur. Personne n'osait répondre quoi que ce soit à Ethan, qui savourait l'effet de son annonce. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté, pauvre fou? Je ne vous avais pourtant prévenu. Ah bon? Pour l'instant, je vais rester. J'ai besoin de faire le point, ensuite on verra. À peine eus-je fini ma phrase qu'un brouhaha inimaginable résonna dans le hall du manoir. Chacun y allait à son commentaire, de son encouragement, de sa remontrance. Mais tous ces bruits me passaient au-dessus de la tête. Ma nouvelle vie se ferait seule, comme je l'attendais, et qu'importe ce que les autres en penseraient. Oh! On a l'illustration, du coup. Alors attends, là on dirait qu'elle part et qu'elle a une aura autour d'elle. C'est bizarre ce truc, c'est la première fois qu'on voit ça. Une aura jaune, qu'est-ce que ça peut signifier? De la détermination, je sais pas. Mais en tout cas, là, je trouve qu'elle est vraiment très belle. D'habitude, sur les autres illustrations, je sais pas qu'elle est moche, mais je sais pas, je trouve qu'elle est mal dessinée. Alors que là, elle est juste magnifique. On voit toute la détermination. Hein. Les autres, ouais. Ah tiens, d'ailleurs, il y a Ivan qui est debout. Ok. Terminé le chapitre. Et du coup, oui, on a fini. Je pensais pas réussir à finir l'épisode. Tu viens de terminer ton histoire avec des tas. Nanana. Non. Vampire du manoir. Oui, bah la prochaine fois, on va enchaîner avec un autre vampire. Et du coup, je me suis encore fait avoir. J'ai rechargé les PA. Ça va être un coup de main à prendre avec ce jeu parce que leur système là, il est vraiment pas pratique. Hein. Et par contre, pour le prochain, alors, oh, ça y est, on a le nouveau là. Et oui, j'avais vu dans le truc du menu là, quand on arrive à l'accueil, il y a lui et la succube là qu'on a vu l'autre fois avec Aaron. Et je crois sa pote aussi, j'ai oublié son nom. Mais du coup, voilà. Donc c'est lui le nouveau, ok. Par contre, il faudra que j'aille retourner voir le premier épisode parce que j'avais donné du coup la liste en gros de ce que je voulais faire. Mais il me semble bien que la prochaine fois, j'avais dit donc Ethan et Ivan. Donc la prochaine fois, on ira sur Ivan et je vais même le faire maintenant. Choisir ce personnage, comme ça au moins. Attends, mais par contre, avant de faire ça, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est la fin que j'ai eue. Attends. Comment je fais pour savoir? Fin positive, je peux pas savoir. Mais je crois bien que là, vu le truc, j'ai une fin neutre. Bon, franchement, je m'y attendais d'avoir une fin neutre. En plus, je crois que l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait eu une fin neutre et que ça l'avait déçue. C'est vrai que là, du coup, on reste un peu sur un échec, on va dire, quoique je vois pas trop ça comme un échec. C'est juste une nouvelle vie. Et puis, de base, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Je suis désolée, moi, je les voyais pas ensemble. Donc, c'était obligé que ça allait se terminer à un moment donné. Parce que donc, les 10 épisodes, on a eu donc la déclaration d'Ethan, enfin de leurs sentiments en tout cas, à toute fin du chapitre 9, il me semble. C'est hyper long. Donc, vraiment, de base, moi, je les voyais pas ensemble. Et ouais, c'est pas forcément dit qu'une relation doit durer, même si c'est court, même si c'est long. Pour moi, les relations, c'est pas fait pour durer, que ce soit en amitié ou en amour d'ailleurs, même dans la famille, peu importe. Une relation de base, pour moi,
c'est pas fait pour forcément durer. Ça peut durer longtemps, oui, ça peut durer des années, mais il y aura toujours un point de rupture et c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, je trouve même que c'est une bonne chose parce qu'enfin, elle va pouvoir vivre sa vie parce que là, c'est vrai que ça lui était, il y avait ça là qui lui était tombé dessus, le truc du calice. Elle avait pas pu faire de choix, alors que là, elle va vraiment pouvoir refaire sa vie comme elle veut. Elle va pouvoir décider peut-être de faire des études, peut-être de trouver un boulot, et ouais, elle va rester au manoir. Après, je sais pas du coup si du coup elle redevient humaine, s'ils vont pas la gerter, je ne sais pas. Mais moi, je la vois bien rester au manoir et faire sa petite vie avec eux, parce que de toute façon, elle connaît leurs secrets, et elle s'est bien intégrée à la famille. Pour moi, c'est ouais, elle s'est trouvée une nouvelle famille, et moi, c'est ce que j'en retiens. Elle a une nouvelle famille, elle qui n'en avait pas, dans un sens. C'est mieux, je trouve, que juste avoir une romance. Elle a carrément gagné une famille, c'est encore mieux. Donc ouais, pour moi, c'est vrai que c'est un peu décevant dans un sens, mais pour moi, je vois surtout qu'elle va pouvoir ouais, revivre, entre guillemets, vraiment comme quand elle est arrivée au tout début, où je me souviens dans l'intro, elle arrivait face au manoir, elle n'avait pas encore rencontré les vampires, elle était là en mode putain, une nouvelle vie, je vais pouvoir faire ce que je veux et tout ça. Elle était battante, elle était en mode ouais, ouais, je vais vivre enfin. Et là, ouais, il y a ça qui lui tombe dessus, elle n'a pas pu choisir, et là, elle va être libre, enfin, elle va pouvoir choisir tout en restant chez elle. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Donc, là, euh, je suis pas sûre pour le truc, je pense que je verrai après. Mais je pense bien que j'ai une fin neutre parce que, ouais, c'est ce que je me disais. Je pense que vraiment, dans le truc d'Ethan, si on avait eu la bonne fin positive, je dirais, donc qu'elle parte avec lui, j'imagine en tout cas qu'ils restent ensemble, peut-être dans le manoir, Marc. Soit du coup la mauvaise fin, vu que depuis le début, on avait les choix soit entre être gentil ou le buter. Je pense qu'elle l'aurait buté à la fin, vu qu'il partait comme Vladimir l'a dit dans sa folie. Je pense que ça aurait été ça. Et donc là, on a eu vraiment la fin neutre, je pense, à mon avis. J'irai vérifier, mais je pense bien que c'est ça. Et du coup, on va changer. Je crois bien que c'est Ivan. J'irai voir quand même l'autre épisode pour pas me planter et pour pas. Ah, oh! Est-ce que c'est moi qui délire? Ou j'ai mes PA qui ont été transférés? Ils ont réglé le problème? Mais c'est trop bien! Je viens de... Oh, mais je suis trop contente. Ça me donne trop envie d'enchaîner avec lui. Bon, du coup, ça sera la semaine prochaine. Mais là, ouah, je suis trop contente. Ils ont écouté ce que j'ai dit. Après, je sais pas si c'est juste un hasard. Mais en tout cas, normalement, je devrais pas avoir ça. Et c'est clairement les PA que j'avais là. Je suis trop contente. Enfin bref, on termine bien cet épisode, je trouve. Et on va commencer du coup avec, pour le coup, en plus, Ivan, il a le même âge que nous. Je crois qu'elle, du coup, elle a 18 ans et lui, il a 17 ans. Donc, ils ont à peu près le même âge. Et c'est super sympa. Pour une fois, on va avoir un vampire fraîchement en plus, transformé, lui aussi, comme nous. Et ouais, c'est vrai que du coup, c'était pas la bonne idée de le choisir, mais bon, c'est pas bien grave. Mais du coup, dans le principe, là, on va être tous les deux assez des petits fans nouveaux et on va découvrir ça. Mais du coup, ce sera pour la prochaine fois. J'ai trop hâte. Oh là là. Enfin bref, moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Salut!